Bonjour, ceci est la présentation de l'échelle PSFS, la Patient Specific Functional Scale. Elle permet d'évaluer les changements fonctionnels chez les patients atteints de troubles musculo-squelettiques. La PSFS doit fournir aux cliniciens une mesure qui soit à la fois valide, fiable et applicable pour un nombre élevé de situations cliniques. Elle est spécifique aux patients atteints de troubles fonctionnels aigus ou chroniques, comme par exemple les cervicalgies, les lombalgies et les gonalgies. Elle peut aussi être utilisée pour les radiculopathies cervicales. Cette échelle traite donc du statut fonctionnel spécifique du patient. Lors de la réalisation de la PSFS, nous allons demander au patient de citer jusqu'à 5 activités qui lui posent le plus de difficultés, en raison de son état de santé et liées à son atteinte musculo-squelettique. Nous lui demanderons ensuite d'évaluer sur une échelle numérique de 0 à 10 le niveau de difficulté auquel il est confronté vis-à-vis de cette activité. Pour chacune des activités, 0 est le fait d'être incapable d'effectuer la tâche et 10 correspond au fait d'être capable d'effectuer la tâche au même niveau qu'avant le problème. Lors des réévaluations ultérieures de cette échelle, nous informerons le patient des activités et des notes qu'il avait attribuées à ces dernières lors de l'évaluation précédente. Nous lui demanderons alors d'attribuer une nouvelle note aux activités précédemment inscrites. L'échelle permet d'apprécier une évolution dans le temps. Ainsi, pour être en mesure d'interpréter les résultats, il est impératif de réaliser une moyenne de chacune des notes des différentes activités énoncées par le patient, que l'on pourra ensuite comparer lors de réévaluation. Une modification de 2 points sur la moyenne des activités correspond au minimum pour diagnostiquer un changement fonctionnel, soit une amélioration ou une régression. Et 3 points si une seule activité est rapportée par le patient. Le score final étant compris entre 0 et 10, plus le score est faible et plus le patient est en incapacité de réaliser l'activité. Inversement lorsque le score est plus élevé. Les grands avantages de cette échelle est qu'elle permet aux patients et aux praticiens de constater une évolution dans le temps. Elle est aussi utilisable de manière simple et rapide, environ 5 à 10 minutes. Elle est utilisable sur diverses pathologies et elle permet de justifier de la continuité des soins auprès de la caisse d'assurance maladie. Mais on peut aussi évoquer la difficulté de certains patients à évaluer leurs activités sur une échelle numérique. On peut aussi évoquer la non-spécificité à une maladie et aussi le fait qu'elle ne peut pas comparer plusieurs patients. Elle peut donc être complétée par d'autres échelles comme l'EVA, la SF36 ou encore le questionnaire de Roland-Morris. Prenons le cas de Madame X en rééducation pour luxation de la patella droite. Elle est limitée dans ses 5 activités fonctionnelles. Le fait de marcher avec aide technique, le fait de se baisser en fléchissant les genoux, le fait de faire son ménage, de faire ses courses ou encore de faire du sport. Madame X a ensuite évalué chacune de ces activités. On a pris chacune des notes et on a fait la moyenne des 5. On a obtenu 1,4. Si à la prochaine réévaluation, le score évolue de au moins 2 points, on considérera alors qu'il y a eu un changement fonctionnel. Cette évaluation a été faite dans un bilan initial, mais l'objectif est de le refaire au milieu et à la fin de la rééducation, afin de constater une possible évolution.